Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Après l'émotion suite au décès jeudi dernier de l'adolescent de 15 ans à Viry-Châtillon, la piste du crime d'honneur est désormais privilégiée. Oui, sur les 5 personnes qui ont été déférées hier au tribunal judiciaire d'Évry, le parquet requiert notamment le placement en détention provisoire de 4 d'entre eux qui sont également mis en examen et écroués pour assassinat. Il s'agit de 2 adolescents de 17 ans, 2 frères de 17 et 20 ans. La petite sœur de 15 ans a également été entendue. Tout serait parti d'échanges téléphoniques entre cette jeune fille et plusieurs garçons de son âge, des échanges à propos de sexualité. Ces 2 frères d'ailleurs les auraient découverts, ils craignaient pour la réputation de leur sœur. Écoutez l'incompréhension du maire de Viry-Châtillon, c'était ce matin sur RTL. Pour ma part, en tant que papa, en tant que tout simplement être humain, j'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver. D'abord parce qu'il y a déjà aucune raison, quelle qu'elle soit. Ça peut paraître une raison presque banale, malheureusement, mais même si la raison avait été, entre guillemets, beaucoup plus importante, de toute façon, il n'y a rien qui peut justifier. On a le droit de parler entre adolescents, heureusement, parce que s'ils peuvent pas parler, c'est pas la peine. Là, en l'occurrence, je pense que c'est l'exacerbation de grands frères qui ont voulu montrer leurs muscles et dire que c'était eux qui décidaient pour leur petite sœur. Là, c'est pas une question de rixe ou de quartier, c'est juste une question un peu débile de se dire t'as pas le droit de parler à ma sœur comme ça. Enfin, c'est marche sur la tête. À noter que les obsèques de cet adolescent auront lieu demain avant une marche blanche qui sera organisée cette semaine. Toujours à Viry-Châtillon, une nouvelle rixe a eu lieu hier après-midi. Et c'est nos confrères de Parisien qui nous informent que c'est un garçon de 15 ans, une nouvelle fois, qui a été blessé à coups de poing et de béquilles. Les faits se sont produits aux alentours de 16h30 hier, alors que l'adolescent se dirigeait vers la patinoire avec des amis. Frappé à plusieurs reprises, il a donc été pris en charge par les pompiers, emmené à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête est en cours, aucune interpellation pour l'instant. Un scénario qui apparaît comme celui d'une mauvaise rencontre entre la victime et ses agresseurs. Après une semaine marquée par de nombreuses agressions dans les écoles et ses alentours, Nicole Belloubet s'est longuement exprimée sur ce sujet chez nos confrères de France Inter. C'était hier dans Questions politiques et la ministre est notamment revenue sur le décès de cet adolescent de 15 ans. Écoutez. Absolument anéanti par ce qui s'est passé. Ce sont d'ailleurs les mots qu'a utilisés sa maman lorsque nous avons pu échanger. Et j'ai pu mesurer sur place les cris, les larmes et des personnels et de la classe à laquelle on a appris la mort de Chamseddine. Vraiment, c'est l'anéantissement et on ne peut pas accepter cela. Et de toutes mes forces, je lutterai contre cela. Alors des faits de violence qui sont en hausse, mais cela est dû à une meilleure remontée systématique de ce genre de faits pour la ministre. J'ai le sentiment d'une violence qui augmente en intensité. J'ai aussi la certitude que les faits qui nous viennent des établissements scolaires sont plus nombreuses qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais c'est aussi parce que nous exigeons la fin du pas de vague. C'est parce que nous demandons que nous soit remonté l'ensemble de ces faits pour mieux les connaître et pour mieux les anticiper et pour mieux les sanctionner. La ministre qui réaffirme également son envie de pas de questions de troubles à l'ordre public, aux abords des écoles. Il faut donc davantage de sanctions. Écoutez. Il y a une gradation des sanctions. Au terme de cette gradation, on peut aboutir à une exclusion. Elle peut être changée d'établissement avec un suivi particulier. Il y a aussi des unités pour prendre en charge des élèves hautement perturbateurs. Il y a plusieurs réponses qui peuvent être apportées. Moi, je suis là-dessus intransigeante. On ne peut pas laisser des élèves sans aucune sanction ou en toute impunité. Par ailleurs, la ministre dit vouloir faire un bouclier autour de l'école, qu'il soit juridique, des forces de l'ordre ou encore des contenus des enseignements. À noter que dès la rentrée prochaine, il y aura une demi-heure de plus d'enseignement moral et civique. Un autre sujet abordé par la ministre qui fera d'ailleurs l'objet d'une émission demain dans le Grand JT de l'éducation, ça a été dévoilé vendredi dernier, les changements dans le concours pour devenir professeur des écoles. Un parcours d'excellence, voilà les mots de la ministre qui entend redonner goût à un métier qui n'attire plus. Le concours se fera donc à Bac+3, c'est-à-dire au niveau de la licence et non plus au niveau du master. On a un parcours qui à la fois va donner durant ces 3 années des connaissances dans les disciplines, français, les maths, l'histoire, la géo, etc. Dans un deuxième tiers, va lui donner des compétences pédagogiques. Comment apprend-on? Quelles sont les valeurs de la République? Et dans un troisième temps, va très tôt le mettre en contact avec les écoles et avec les élèves. Au terme des 3 ans, le concours et ensuite, nos jeunes enseignants deviendront élèves fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires pendant 2 ans. 2 années au cours desquelles ils prépareront un master tout en étant présents pour une partie de leur temps devant élèves, d'abord en stage de pratique accompagné, puis en responsabilité.
Alors dans le détail, le premier concours aura lieu en mai 2025. Le nouveau parcours de formation va commencer dès la rentrée aussi 2025. Et puis dès cette rentrée, il y aura des modules supplémentaires pour celles et ceux qui souhaitent basculer et faire ce concours. À noter qu'ils seront payés 900 € la première année, 1800 € pour le master. Et puis toujours en lien avec la rentrée, c'est la question des groupes de niveau qu'a abordé la ministre. Et les recrutements sont d'ailleurs en cours. Quoi qu'en disent d'ailleurs les syndicats qui sont contre cette idée, et pas de choix d'ailleurs pour les établissements réfractaires. Il nous faut 2330 emplois pour mettre en place ces groupes de besoins en 6e et en 5e en français et en maths. Ces 2330 emplois, nous les avons. Nous les avons. Je ne suis pas en train de vous vendre de la poudre de perlimpinpin. Ce qui est plus difficile pour nous, c'est de trouver les personnes. Ce sont des titulaires, mais lorsque le besoin s'en fait sentir, nous devons recruter des personnels contractuels. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis une semaine. Les femmes et les hommes qui seront sur les postes que nous avons, mais qui seront sur les postes à partir du 1er septembre. Et pour terminer sur cette longue interview accordée à France Inter de notre ministre de l'Éducation Nicole Belloubet, elle est revenue sur les réseaux sociaux. Il faut prendre cette responsabilité et s'attaquer à eux. Je trouve que l'impact que prennent ces réseaux sociaux pour les jeunes est absolument catastrophique. Vous savez que théoriquement, dans les collèges notamment, on ne peut pas utiliser son téléphone portable. Je me demande s'il ne faut pas que nous procédions comme en Conseil des ministres, où nous déposons le téléphone à l'entrée des collèges. Au fond, est-ce qu'on ne peut pas faire une pause numérique complète pendant le temps du collège, pendant les 8 heures du collège ? Et puis, toujours dans ce climat de tension, d'agression, face à la presse ce week-end, Gabriel Attal s'interroge sur la possibilité de mettre en place des conseils de discipline dès l'école primaire. Oui, à ce jour, cela n'existe qu'à partir du collège. On a affaire à une délinquance plus forte et beaucoup plus jeune, une augmentation de la violence et de l'agressivité en CM1 et CM2. Voilà ce qu'a détaillé le Premier ministre. C'est une mauvaise idée pour le président national de la FCPE, Grégoire Ancel, qui était au micro d'RMC. Un rappel à l'ordre et éventuellement des sanctions et faire en sorte que l'enfant comprenne que ce qu'il fait n'est pas adapté, mais un conseil de discipline avec la lourdeur de ce que c'est et la violence de ce que ça peut représenter. Enfin, c'est vraiment un moment extrêmement difficile et pour que l'enfant comprenne une sanction, il faut que ça fasse sens. Et donc d'être devant un collectif de 10 adultes, par exemple, qui viennent vous porter une sanction, on voit pas vraiment comment ça peut se faire avec un enfant qui est en primaire, en CM1 ou en CM2. À noter qu'un plan ministériel sera présenté dans les prochaines semaines, notamment afin de réviser l'échelle des sanctions. Merci beaucoup Guillaume pour ce tour de l'actualité.